Noël approche et les calendriers de l'Avent ont fait leur apparition. Alors les curieux en orthographe pourront s'étonner, parce que ces calendriers de l'Avent s'écrivent A-V-E-N-T et pas du tout avant A-V-A-N-T, comme on pourrait pourtant s'en douter, puisque en effet nous sommes quelques semaines avant Noël. Eh bien, en vérité, nous sommes pendant l'Avent. Ni avant l'Avent, ni après l'Avent, une explication s'impose. Commençons par le mot avant, A-V-E-N-T. C'est un nom commun et il provient du latin adventus, qui signifiait une venue, une arrivée. Ce mot a été repris dans la liturgie chrétienne et l'avant, A-V-E-N-T, c'est donc la venue du Christ, l'arrivée du Messie qui se réalise, physiquement parlant, lors de sa naissance à Noël. Ce mot Noël vient lui aussi du latin natalis, qui signifie une naissance. Cette naissance du Christ est un grand événement pour les chrétiens, et cet événement, on l'appelle aussi un avènement. Bref, le calendrier de l'Avent, c'est la préparation à cette arrivée mystique, à cette naissance renouvelée chaque année, symbole cyclique de vie immortelle, qui correspond d'ailleurs aux anciennes fêtes païennes du soleil invaincu, Sol Invictus en latin, que l'on célébrait pour fêter le solstice d'hiver et le retour du jour grandissant. Passons à présent au second mot, avant, A-V-A-N-T. Ce mot provient lui aussi du latin, mais il est issu du mot ante, qui a donné en bas latin abante, avant de donner en français moderne avant, A-V-A-N-T. Ce mot est un adverbe ou une préposition, et sans rentrer dans des détails grammaticaux trop complexes, il est invariable, c'est-à-dire qu'il s'écrit toujours de la même manière, A-V-A-N-T. Avant a plusieurs significations, qui toutes, cependant, précisent une antériorité, c'est-à-dire quelque chose qu'on place avant une autre chose. Première antériorité dans le temps, temporel. Exemple, avant c'était mieux. Ou, avant de me marier, j'étais heureux. Une seconde antériorité, spatiale, celle-ci, dans l'espace géographique, toponymique. Par exemple, la mairie se trouve avant la gare, mais après la boulangerie. Enfin, on n'oubliera pas l'antériorité préférentielle. Exemple, je fais passer le bonheur de mes enfants avant ma passion pour le boomerang. Dans ces trois emplois, le mot avant reste invariable. Notons toutefois un cas où le mot avant AV-ANT est variable, utilisé comme un nom commun, quand il fait référence aux joueurs de rugby. Les avants, ces athlètes très costauds qui sont en première ligne pour conquérir le ballon avant de le passer aux arrières. On dira par exemple, les avants ont marqué un essai en force, et on écrira alors avant avec un S. Voilà, nous en savons désormais suffisamment sur ces homonymes homophones pour maîtriser leur orthographe en toutes circonstances. Et l'on peut maintenant déguster un chocolat de l'Avent, l'esprit tranquille, avant de pouvoir briller en société avec ses nouvelles connaissances.